nous pouvons nous approcher de Dieu avec une pleine assurance, parce que nous avons été faits justice de Dieu en Christ Jésus. Nous voulons vous aider à mieux comprendre le sens des mots « justice » et « droiture », comme le montrent les Écritures. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16. « Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ, pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Beaucoup de gens ne voient dans le passage ci-dessus qu'un enseignement sur la séparation du monde, et ils pratiquent immédiatement la ségrégation, pensant que c'est la séparation. Ils sentent qu'ils ne peuvent rien avoir à faire avec le monde ou n'importe qui dans le monde. Ils se séparent même des autres chrétiens s'ils ne sont pas complètement d'accord avec eux. Cependant, Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Pour être le sel et la lumière dans le monde, nous devons rester dans le monde, faire notre travail pour le Seigneur. Un jour, un homme m'a dit, « Je suis le seul chrétien où je travaille, priez pour que Dieu me fasse sortir. » Non, lui dis-je, l'endroit serait vraiment corrompu sans votre influence, vous devez rester là-bas, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Remarquez quelque chose de si important à propos de ce passage, les croyants sont appelés croyants, et les incroyants sont appelés incroyants. Les croyants sont appelés justice, et les incroyants sont appelés injustice. Les croyants sont appelés lumière, et incroyants ténèbres. L'idée de vous appeler justice semble égoïste, mais les gens ne s'opposent pas à ce qu'ils s'appellent eux-mêmes croyants ou lumière. Ce passage utilise les trois termes pour désigner les croyants. Au verset 15, nous voyons l'Église ou les croyants, appelés Christ, parce qu'il est la tête et nous sommes le corps. Et, bien sûr, notre tête n'a pas un nom et notre corps un autre. L'Église est le Christ et nous sommes le corps du Christ. La Bible dit dans Romains chapitre 3, versets 23 à 26. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers cette écriture? Que Dieu par Jésus a déclaré sa justice. Que Dieu lui-même est juste, et que Dieu est ma justice. Il est la justice de celui qui croit en Jésus. Romains chapitre 5, verset 17 dit, « Car si par la faute d'un seul homme la mort a régné par un seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par un seul, Jésus-Christ. » La plupart des gens ont pensé que la justice est quelque chose qu'une personne atteint en vivant correctement. La justice signifie bien une vie correcte ou de droiture, mais cette écriture dit que c'est un cadeau, pas quelque chose que nous pouvons gagner par de bonnes actions et une vie correcte. Un cadeau est quelque chose que nous recevons instantanément, un stade de développement spirituel est le fruit, si la justice était le fruit, l'écriture lirait, et le fruit de la justice. Cependant, il est dit, le don de la justice. Chacun des chers enfants de Dieu a la même justice et peut se tenir devant Dieu. Il n'aime pas une personne plus qu'une autre. Il n'écoute pas les prières d'une personne plus qu'une autre. Quand cette vérité s'introduira pleinement, vos prières fonctionneront. Vos prières recevront une réponse. Beaucoup de gens luttent dans le domaine de l'autocondamnation, permettant à l'ennemi de leur voler l'héritage qui est le leur dans le Christ Jésus. Ils pensent que leurs prières ne fonctionneront pas et Dieu ne les entendra pas. Ils pensent que s'ils pouvaient simplement trouver un homme juste pour prier pour eux, ces prières fonctionneraient. Ils n'ont pas vu les vérités dans les Écritures que nous venons de lire. Dieu est notre justice. Il est devenu notre justice quand il nous a transmis sa nature, la vie éternelle, quand nous sommes nés de nouveau. Il est devenu notre justice au moment où nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et l'avons confessé comme notre Seigneur.
J'ai découvert les vérités de ces Écritures pour la première fois pendant que j'étais adolescent pendant 16 mois. Je n'ai pas sous-estimé ces Écritures, alors, au début, ils étaient une petite lueur de lumière dans un coin sombre. Je traversais les mêmes luttes que beaucoup d'entre vous doivent surmonter lorsque vous avez des problèmes dans votre vie ou votre santé. En lisant ma Bible, un jour, je suis tombé sur Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'il prie pour lui, et loigne d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera les malades, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. En lisant, toute la foi qui scintillait dans mon cœur était rapidement éteinte par la pensée que mon Église ne croyait pas à la guérison ou à l'onction d'huile. Alors le Seigneur me parla et il a dit: c'est la prière de la foi qui guérit les malades, tu peux faire cette prière aussi bien que n'importe qui. J'étais juste un enfant en Christ. J'avais 16 ans et j'avais été sauvé seulement quelques mois, mais le Seigneur a dit que je pouvais faire cette prière. Mais immédiatement ma mauvaise pensée m'a vaincu. J'ai pensé: oui, je le pourrais, si j'étais juste. Je connaissais toutes mes imperfections, et je savais que je n'étais pas juste, du moins pas selon ma compréhension du mot. En lisant plus loin dans Jacques, j'ai lu où Élie est montré comme exemple d'un homme juste en prière. Jacques chapitre 5, verset 17 dit: Élie était un homme soumis à des passions semblables à celles que nous, et il priait avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre en l'espace de 3 ans et 6 mois. Quand j'ai étudié la vie d'Élie, j'ai vu qu'il n'était pas l'idéal d'un homme juste. Quand la main du Seigneur était sur lui, il pouvait dépasser le char du roi. Mais quand il a appris que la reine Jézabel voulait le tuer, il a couru et s'est caché sous un genévrier, suppliant le Seigneur de le laisser mourir. Alors il a pleurniché au Seigneur: tout le monde a été rétrograde sauf moi, je suis le seul qui te serve, Seigneur. Une telle incohérence n'est pas la marque d'un homme juste. Je me demandais, comment Jacques pouvait lui prendre comme l'exemple d'un homme juste qui prie? Il n'était pas plus juste que moi. Puis je me souvins que Jacques avait dit qu'Élie était un homme soumis à des passions semblables à celles que nous avons. Non seulement il était soumis à ces passions, mais il a également cédé à eux. Même s'il tolérait que le découragement domine ses actions, il était appelé un homme juste. La Bible dit dans Psaume chapitre 32, versets 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Sous l'Ancienne Alliance, le sang des animaux innocents couvrait le péché. Dieu n'a pas imputé l'iniquité aux gens, même s'ils avaient péché. Il couvrit leurs péchés, le pardonna et leur imputa la justice. À ses yeux, ils étaient justes. Quand je verrai le sang, je passerai sur vous, a-t-il dit dans Exode chapitre 12, verset 13. Si Dieu a fait cela pour ses enfants sous la loi, à combien plus forte raison pour nous? Sous la grâce, nous avons une meilleure alliance établie sur de meilleures promesses. Le sang de Jésus-Christ couvre non seulement nos péchés, mais il nous purifie de toute iniquité. Apocalypse chapitre 1, verset 5 dit: À celui qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés par son propre sang. En lisant cette écriture, j'ai vu que lorsque je suis né de nouveau, tous mes péchés ont été effacés, et ma vie passée a cessé. J'ai vu que j'étais devenu une nouvelle créature en Christ, et je savais qu'il n'avait pas fait de nouvelles créatures injustes. Immédiatement, le diable était là, en disant: c'est peut-être vrai, mais il n'y a pas très longtemps que tu t'es mis en colère, ce n'est certainement pas une bonne façon de se comporter pour une personne. Il m'a fait regarder à nouveau le naturel au lieu de la parole de Dieu. Puis j'ai lu un Jean chapitre 1, verset 9 qui dit: Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous purifier de toute iniquité. Cette écriture n'a pas été écrite aux pécheurs, mais aux croyants. Cela signifiait que j'étais devenu la justice de Dieu en Christ quand je suis né de nouveau. Si j'avais péché entre-temps, et je l'avais fait, je devais confesser mes péchés et il me pardonnerait et me purifierait de mon injustice. Si je suis purifié de l'injustice, alors je suis de nouveau juste. Avant cela, quand j'avais lu Jacques chapitre 5, verset 16 qui dit: La prière fervente efficace d'un homme juste a beaucoup de valeur. Je pensais que si je pouvais devenir juste,
J'aurais une vie de prière extraordinaire et verrais des réponses exceptionnelles à la prière. Maintenant, j'ai vu que mes prières fonctionneraient, parce que Dieu m'écouterait aussi rapidement qu'il le ferait pour n'importe qui d'autre. Dans ma Bible, à côté de Jacques chapitre 5, verset 16, j'ai écrit les mots « Je suis cet homme juste ». Cela n'est pas de la vantardise par rapport à tout ce que j'ai fait. Je me vante de ce que je suis en Christ. C'est louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en Christ. Cela signifie que nous pouvons rester dans la présence de Dieu sans aucun sentiment de culpabilité, de condamnation ou d'infériorité. Cela signifie que le problème de la prière est réglé. Nous n'avons plus besoin d'entrer dans la présence de Dieu, la langue liée à cause de la condamnation, ou remplie de peur à cause de l'ignorance. Nous pouvons entrer dans sa présence en toute assurance parce que nous avons été rendus justes par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ.